Bonjour monsieur, nous sommes le 14 juin 2014 et c'est une date particulière aujourd'hui. Voulez-vous d'abord vous présenter? Qui êtes-vous? Voilà, je m'appelle Emmanuel Sindaye-Boura, Oui, je suis le directeur du centre, du centre Le Meurisier. du centre Croix-Rouge, le Merisier, Oui. un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Frépoux. Pourriez-vous nous retracer brièvement le parcours du centre qui a été ouvert, je crois, en 1999 au mois d'avril? Oui, c'est bien cela. Le centre a été ouvert en 1999, dans un premier temps pour accueillir les demandeurs d'asile kosovars qui fuyaient la guerre des Balkans. On croyait que ça allait être une ouverture momentanée pendant le conflit des Balkans. Et puis, le monde étant ce qu'il est, il y a eu d'autres conflits dans le monde. Et le centre est resté ouvert et a commencé à accueillir des demandeurs d'asile qui venaient d'autres régions du monde. Ce sont les bâtiments, les anciens bâtiments de la RTT, De la RTT, c'est bien ça. Donc, qui ont été acquis par la Croix-Rouge, c'est ça? acquis par la Croix-Rouge. Et combien pouvez-vous accueillir de résidents en tout ici? 300. 300. 300. Et actuellement, combien en avez-vous à peu près? Actuellement, nous sommes à une occupation de 65% parce qu'il y a une diminution depuis un an et demi. Il y a moins d'arrivées. Et au point de vue personnel, combien êtes-vous en tout à peu près, hein? Nous sommes. Et quel type de personnes avez-vous? Vous avez des... Voilà, en termes de personnel, nous avons 28 équivalents Temps plein? temps plein. Oui. Et alors, les profils, c'est des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, il y a un bureau médical avec des infirmières, Oui. et puis alors des administratifs pour la comptabilité et tout ce qui est administration du centre. Et au point de vue population, c'est un petit peu une représentation du monde que vous avez là. Oui, tout à fait. C'est le microcosme du monde. Pour le moment, on a 47, enfin, aux dernières statistiques que j'avais regardées la semaine dernière, 47 nationalités différentes, avec des personnes qui viennent d'un peu partout. Et je pense qu'ils représentent un petit peu l'image géopolitique des conflits. Pourriez-vous nous retracer brièvement le parcours d'un demandeur d'asile? Donc d'abord, comment arrive-t-il d'abord en Belgique? Alors là, je ne parlerai pas d'un parcours, mais des parcours, parce qu'ils ont pratiquement tous des parcours très différenciés. Dites-moi. Voilà, il y en a qui viennent par avion, d'autres par bateau, d'autres par la route, d'autres par des chemins. Et quel est leur parcours quand ils arrivent ici? Quand ils arrivent en Belgique, ils vont à l'Office des étrangers. Ça, c'est la première étape, qui est l'instance première quand on demande l'asile en Belgique. D'accord. À l'Office des étrangers, ils sont enregistrés, on prend les empreintes. Parce que la gestion est globale au niveau européen par Eurodac. D'accord. Et le dossier alors passera au CGRA, un commissariat général aux réfugiés et apatrides, après, CGRA qui va instruire la demande d'asile sur base de la Convention de Genève, qui va accepter ou pas accepter et en attendant, de la personne. En attendant que leur dossier soit accepté ou pas accepté, on les envoie dans des centres comme ici. Oui. Combien il y en a? À l'Office des étrangers, il y a un service dispatching, service vers lequel tous les centres d'accueil envoient des disponibilités tous les matins. Et les personnes alors qui demandent l'asile sont dispatchées, envoyées vers les différents centres du royaume. Combien y en a-t-il en Belgique? Des centres, oui. Alors là, le nombre exact, je ne connais pas, mais je sais que la Croix-Rouge francophone en a 18. La Croix-Rouge flamande en a plus ou moins autant. Et fait d'asile aussi à des centres. Et puis il y a les CPAS aussi qui ont des IELA, initiatives locales d'accueil. Quels sont les problèmes majeurs ou les points négatifs que vous rencontrez dans la gestion de votre travail et aussi les points positifs? Alors les points négatifs que je soulignerai, c'est la
Ou les difficultés, si vous préférez, hein, pas forcément négatif. Hein. Voilà, le manque de perspective de ces personnes, parce que lorsqu'ils arrivent, ils ne s'imaginent pas que la demande d'asile, c'est le parcours du combattant. Oui. Et donc, pendant le temps d'attente, parfois, ils lâchent. On voit qu'il y a certaines personnes qui s'étiolent sur les bancs du centre parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir, parce qu'ils voient que la demande d'asile commence à avoir du plomb dans l'aile quand ils reçoivent des réponses négatives. Et quelle est la durée moyenne de séjour ici? Un an, 12 mois, si on compte tous les recours. Mais les demandes d'asile en 6 mois, maintenant, c'est réglé. C'est réglé. D'accord. Ça va relativement vite. Et les points positifs que vous pouvez retirer de votre travail ou de l'ensemble? Les points positifs, je pense qu'on ne s'engage pas dans l'humanitaire par hasard. Voilà, c'est le fait de se dire chaque matin, je vais à la rencontre de l'humanité, je vais soutenir et accompagner des personnes en précarité et qui demandent protection, parce que la chose qu'il faut souligner ici, c'est que les personnes qui sont ici demandent la protection à la Belgique parce que chez eux, ils ont leur vie menacée. Et donc, se dire tous les matins, je vais au boulot et je vais apporter un accompagnement et un soutien à toute cette population qui vient du monde entier, c'est quelque chose de humainement valorisant pour moi personnellement et je pense aussi pour mon équipe. Je vous remercie. Merci à vous.